Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de la compétence D21 qui est maîtriser son identité numérique en privé. Donc pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser le réseau social Facebook. Donc je me suis créé un compte anonyme. Euh, donc premièrement, donc, pour gérer globalement les paramètres de confidentialité, on va dans la rubrique en haut à droite, dans la rubrique paramètres. On arrive dans Général, donc on peut gérer la confidentialité ici. On peut donc gérer qui peut voir notre contenu. Donc on choisit soit les amis, soit tout le monde. Sur ou en dehors de Facebook, c'est même précisé. Donc des amis pourraient voir donc, notre contenu, pas des amis d'ailleurs, des anonymes pourraient voir notre contenu sur d'autres moteurs de recherche par exemple. On a la rubrique plus d'options, donc là on peut faire soit moi uniquement, ou alors personnaliser. Dans cette rubrique, donc on peut interdire seulement à certaines personnes ou à certaines listes de personnes qu'on aura créées au préalable de ne pas voir notre contenu. Et sinon, on peut autoriser seulement certaines personnes à voir notre contenu. Voilà, ensuite on peut décider de qui pourra nous contacter. Donc soit amis et leurs amis, soit tout le monde. Ensuite, qui peut me trouver avec une recherche? Donc là, on peut décider si, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc décider si notre profil peut être visible en dehors de Facebook, mais aussi sur des moteurs de recherche, donc par exemple Google. Donc si on ne veut pas, eh ben, il suffit donc de décocher ici, autoriser, voilà, il faut décocher. Ensuite, on peut donc définir une règle qui interdira, qui rendra impossible le fait de nous retrouver grâce à notre adresse email ou à notre numéro de téléphone. Ensuite, pour ce qui est du journal et des identifications, donc on peut décider de qui peut ajouter des contenus sur mon journal, donc ainsi on peut donc filtrer et être sûr qu'il n'y aura que nos amis qui pourront publier. On peut même d'ailleurs examiner les publications dans lesquelles on est identifié avant même qu'elles apparaissent sur notre mur. Donc comme ça permet de faire un tri. On peut aussi savoir qui peut voir les contenus du journal. Donc on peut décider de qui peut voir les publications dans lesquelles on est identifié et qui peut voir ce que d'autres personnes publient dans notre journal. Donc là c'est pareil, on peut cliquer sur modifier et choisir le paramètre qui nous convient. Une fois qu'on a choisi nos paramètres, on peut voir un aperçu de notre profil. Donc là, Facebook nous donne le conseil qu'on peut choisir une personne particulière pour voir ce qu'elle voit de notre profil elle-même. Voilà. Ensuite, on peut voir donc, comment gérer les identifications que d'autres personnes ajoutent. Donc on peut, de la même manière que dans les rubriques précédentes, on peut donc contrôler qui examine, plutôt si oui ou non on veut examiner les identifications que d'autres ajoutent à nos publications avant qu'elles apparaissent sur Facebook. Donc c'est un élément de contrôle en plus. En plus de cela, on peut donc gérer qui peut voir les suggestions d'identification lorsque des photos dans lesquelles on semble apparaître sont téléchargées.